Kinshasa, bonjour Brazzaville, bonjour à tous les 5 continents du monde, parce que je sais que cette émission est suivie partout et partout dans le monde. Avant tout, remercions le bon Dieu, parce que c'est lui le maître des temps et des circonstances. Vraiment, si nous sommes en vie, c'est parce que Dieu est là. Vraiment. Et sans plus tarder, fidèles téléspectateurs, je vais recevoir l'invité du jour. Il est déjà là, c'est le pasteur Ephraim Josué de l'église Siloé Tabernacle à Massina sans fil. Il est déjà là. Bonjour pasteur. Bonjour. Comment vous allez? Je vais bien. Ok, prenez place. Et pasteur, je sais qu'aujourd'hui vous allez un peu émerveiller le peuple de Dieu par rapport à Makambo, très difficile. Et le titre de l'émission, c'est Le Roi s'exprime. On aura plus besoin de comprendre votre expression, dans l'expression du roi dans cette émission. Et pasteur, comment vous êtes retrouvé dans le ministère Siloé Tabernacle? C'était par un songe? C'était par une vision au carabino, je vais créer une église. Merci beaucoup. C'est une question un peu très capitale, une question très délicate parce qu'aujourd'hui il y a au moins beaucoup de pasteurs, il y a aussi les appelés, il y a aussi ceux qui se sont eux-mêmes mis comme pasteurs, c'est-à-dire se sont autoproclamés. Mais moi j'avais reçu l'appel de Dieu lorsque là j'étais musulman. J'étais d'abord témoin de Jéhovah, 5 ans après, je suis devenu musulman. Tout ça c'était à la recherche de la vérité. Après 5 ans d'être... Quelle vérité, pasteur? La vérité de l'évangile. Oui. Nous voulons, tu sais, chacun a soif de connaître la vérité. Là où il y a une église où on prêche la vérité, où la vérité est prêchée comme Jésus-Christ est prêché. Et après avoir, lorsque j'étais en 2e graduat à l'université de Kinshasa, je faisais la médecine. Étant que musulman, Dieu m'a apparu, Dieu m'a appelé. Et ce n'était pas, c'était une chose là étonnante où, et pour moi, je le considère comme c'était un coup de foudre. Dieu m'a visité et depuis ces jours-là, il vous a visité par un songe, par une vision? Comme ça, comme moi je te vois. Oui. Dieu m'avait visité. Et cette visite-là a permis qu'aujourd'hui, je sois ce que je suis. Et pasteur Josué, veuillez un peu nous émerveiller. Et quelles sont, comment dirais-je, quelle est votre source d'inspiration? Ma source d'inspiration, c'est la Bible. La Bible. Comment? Mais la Bible, c'est un code de la route d'un chrétien. C'est une boussole pour le chrétien. La Bible, c'est une référence pour tous les chrétiens. Quand on est chrétien, la Bible, c'est une source d'inspiration. Parce que c'est d'abord, la Bible, ça détient les paroles inspirées de Dieu. Mais aujourd'hui, même des sorciers portent des Bibles. Cela ne dit pas seulement que les enfants de Dieu ne vont pas porter Bible, même les sorciers. En a plein même. Mais c'est vrai ce que tu es en train de dire. La Bible, on peut avoir la Bible, mais c'est la façon dont tu utilises la Bible. L'utilisation de la chose va déterminer ce que tu es. Moi, j'utilise la Bible comme ma seule référence, comme une source d'inspiration, ma source d'inspiration. Et la façon, c'est la pratique de la Bible, c'est ce qui détermine soit aux amours en Nzambé, soit aux amours en Nzambé. Et pasteur Josué, quels sont les signes qui peuvent montrer que c'est lui ou c'est vraiment chrétien? Les signes. Et vous savez, Jésus-Christ, lorsqu'il était dans le monde, il s'est différencié des pharisiens, des viens, des sadducéens, des hérodiens, compte tenu de sa façon de se comporter.
ce qui différenciait les enseignements de Jésus-Christ et les enseignements du monde, c'était sa façon d'être. Le fruit de l'esprit que Christ portait différenciait des autres religions. Nous étant enfants de Dieu, on peut être chrétien. C'est ce qui nous différencie aujourd'hui. Ce n'est pas le don, ce n'est pas la bénédiction, mais le fruit de l'esprit prouvera à nous que celui-ci est un enfant de Dieu. Pas les dons, mais le fruit de l'esprit. Et quelles sont les valeurs d'un chrétien? Les valeurs d'un chrétien, le chrétien a des valeurs. Comme, vous savez, c'est une question que tu m'as, une question qui est très importante. Vraiment. Un chrétien lui-même, quand il se respecte, quand il respecte la parole de Dieu, la Bible dit « J'honore tous ceux qui m'honorent. Tous ceux qui me déshonorent seront aussi déshonorés. » Quand on honore Dieu, tu auras ce que tu es en train de me poser comme question. Les valeurs viendront eux-mêmes parce que Dieu en toi prouvera aux gens et cette valeur viendra en toi sans effort. Et pasteur, comme notre titre de l'émission, c'est « Le roi s'exprime ». Ouais. Maintenant, quand je rentre dans la Bible, il y a un verset biblique que nous, pasteur, nous voyons, moi, je ne suis pas dispo. Donc, qui dit, Dieu dit, ne touchez pas à mes loin. Et toi qui es loin. Donc, les lots, tout le monde a loin. On a un privilège. Il y a ça n'importe quoi. C'est seulement parce que la Bible dit que ne touchez pas à mes lois ou comment. Donc, on a un pasteur, on a des débauche, un pasteur, à sali pharmacie, comment dirais-je, à sali hôtel, un pasteur, à ça la bamaramo ou ya bien té. Donc pasteur, ba fidèle na yo, ya église. Baza na droit monter à Koloba parce que la Bible dit que ne touchez pas à mes lois. La Bible nous dit que les jugements doivent commencer dans la maison de Dieu. Moi et non fidèles, nous sommes sentinelles l'un l'autre. Mais tout dépend aussi de la façon dont on doit aborder la personne pour lui reprocher. Les pasteurs, c'est vrai, c'est un ouin. Un ouin, c'est qui? C'est lui que Dieu a donné un mandat. C'est celui que Dieu a donné le pouvoir. Quand on est ouin, le ouin signifie c'est une puissance, c'est un mandat que Dieu émane, qui donne à une personne pour aller œuvrer à son nom. Quand on est ouin, signifie que c'est quelqu'un qui est mis à part pour l'œuvre, pour l'appel qu'il a reçu. On est ouin par rapport à l'appel. On est ouin par rapport à l'appelé. Quand on est ouin, ce n'est pas dit qu'on ne peut pas vous reprocher, non. Nul n'est parfait. Mais le pasteur ne peut pas être au-dessus de la Bible. Non. Mais s'il y a un, ça ne va pas. De la façon on doit aborder le pasteur. Et le pasteur est tant qu'une personne. D'ailleurs, le premier fidèle dans l'église, c'est le pasteur. Il doit être un modèle, bien qu'on n'est pas parfait, mais on doit être un modèle à suivre. Alors, nos vies, nous n'avons pas de vie privée. Nos vies est exposée. Mais en cas de scandale, on doit le reprocher. Quand vous nous parlez de la Bible, pasteur, est-ce que la parole de Dieu peut aussi nous amener à la repentance? Mais toute la Bible, le seul message qui est dans la Bible, c'est la repentance. Christ est venu transmettre, Christ est venu prêcher la repentance. Jean-Baptiste est venu prêcher la repentance. Christ est venu et encore approfondir la repentance. Parce que sans la repentance, personne ne peut hériter le royaume des cieux. Pasteur, alors pour les païens, on a bayamba Yesu comme on construit mon bic cité. Baoye bandé ninke, likamo nzambe ndalinga lobelanga. Oui, koloba nzambe na mopakano. Vous savez, eza question moko eza mutu ya makasi. Eza na bana nzambe na bikela mwanza.
bana na nzambe nde bakoyeba ndenge nzambe akolobela. Mais mupakanu azali mupakanu akotikala koyeba ngo te ti akokufa. Yesu alobi vous mourrez dans vos péchés. Osée 4:6 nous dit mon peuple périt faute de connaissances. Eux, ils n'ont pas eu la connaissance de la vérité. Et ceux qui ont eu la connaissance de la vérité seront sauvés parce ils ont la vérité. Mais un païen qui ne connaît pas Christ, qui n'a même pas expérimenté, bien aimé, ça je vous dis vrai, ça serait difficile pour qu'il comprenne que c'est Dieu qui me parle. Ça serait difficile. Et pasteur, aujourd'hui il y a des églises traditionnelles qui bénissent aussi des mariages des homosexuels. Pasteur, tant que pasteur, qu'est-ce que vous en dites? Le va péder dans l'église et le pasteur va bénir. Bon, moi simplement je vais te répondre. La Bible est claire dessus. C'est un signe d'antichrist. Jésus-Christ est prêt. Il veut revenir. C'est un signe d'antichrist. Toutes ces choses, comme la question précédente que tu m'avais posée, ça prouve que celui-ci est enfant de Dieu. Celui-ci a été appelé, choisi, élu, oint par Dieu ou pas. C'est ça, ce sont des signes. Moi, catégoriquement, je te dirais, c'est démoniaque, c'est diabolique. C'est diabolique. C'est un signe d'antichrist. Vraiment, fidèles téléspectateurs, je sais que vous êtes tellement nombreux pour la émission. Une très belle émission qui passe déjà à la télévision. Et je sais que vous êtes branchés, très branchés même. Pasteur Ephraim de l'église Siloé Tabernacle. Et quel message que vous pouvez édifier au peuple de Dieu? Il n'y a qu'un seul message. La Bible nous dit, heureux l'ouvrier fidèle, à qui le maître viendra le trouver en train de donner la nourriture favorable, au temps favorable. J'ai qu'un seul message. Nous devons tous se repentir parce que Christ revient bientôt. La repentance, ça c'est le seul vrai message que je lance à tout le monde qui me suit à cet instant. Pasteur, par rapport à la repentance, c'est quoi? Le changement de mode de vie. La repentance n'est qu'un autre. Le changement de mode de vie. Quand un homme change sa façon de se conduire, de se comporter, c'est ça la repentance, sa façon d'agir. Quand on craint Dieu, on se répand, on abandonne la mauvaise vie, la vieille nature. On s'allie, on devient un chrétien, on prend Christ et on accepte Christ tant que Seigneur et Sauveur. Il te conduit. Je crois que le changement de vie, c'est ça la repentance. Bref. C'est ça la repentance. Ouais. Et alors pour les autres, on va comprendre comment en train de ne rien faire. Est-ce que pour me capter que ça, la moi, évangélisation, des animaux va venir, ou seulement évangélisation pour nous gagner comme âme? Oui, évangélisation. Évangélisation et salamaka. Nous sommes appelés l'église évangélique. La mission de Christ qui nous a laissé, c'est continuer la mission. La mission, c'est quoi? Aller faire des nations des disciples. Donc nous devons aller évangéliser, même aux extrémités du monde. Nous ne pouvons pas attendre, parce que si on n'évangélise pas, on retarde l'arrivée de Christ. Mais quand nous évangélisons, nous poussons Christ de revenir bientôt. L'évangélisation aussi a plusieurs facettes. Ce n'est pas aller toujours prêcher, mais il y a aussi plusieurs façons d'évangéliser. Quand on fait les œuvres sociales, on évangélise pour Christ. Parce que ce n'est pas... aujourd'hui, on doit changer les techniques d'évangélisation. Parce qu'on doit s'adapter au monde. Le monde est maintenant modernisé,
le monde est maintenant, le monde change de méthode de nuit et jour, le monde évolue, nous aussi l'Église, nous devons évoluer, changer nos méthodes tactiques d'évangélisation pour que ces gens gagnent les âmes pour Christ. Parce que c'est ça la seule mission que Christ nous a laissée, gagner les âmes pour Christ. Pasteur, dans votre église, il y a aussi des prophètes. C'est vrai. Parce que vous-même, vous êtes apôtre. Il y a aussi des prophètes. Oui, prophète étant que ministère ou bien prophète étant que don. Parce que don. Oui, il y a des gens qui prophétisent. Ils sont là. Elles sont là. Par rapport à ça, pasteur, parce qu'aujourd'hui, il y a des familles qui sont séparées. C'est à cause seulement des prophéties. Prenons l'exemple. Moutavandina, moi, Sinae, Azui nièce, Azui neveu, Azui cousin. Maintenant, s'il arrive quelque chose dans la maison, vous voyez, cousin Ayona Saliboé, parce que prophétie Lobaki, parce que prophétie Salaki, aujourd'hui, il y a beaucoup de familles, pasteurs qui sont séparés à cause de prophéties. Merci beaucoup. Vous savez, la prophétie, la Bible nous dit, ne méprisez pas la prophétie, mais examinez-les sous la lumière de la parole. Nous sommes au temps de la fin, les deux esprits sont ensemble. Nous sommes au temps du soir. Vous savez, au temps du soir, il n'y a pas la lumière. Tout le monde dit que moi, j'ai à moi Jésus. Mais ceux qui ont Jésus doivent être éclairés. La prophétie, c'est une chose, c'est un don. Mais la façon d'exercer la prophétie, ça se diffère. Vous savez, dans nos églises, s'il y a des gens qui prophétisent, on doit les encadrer. On doit les encadrer pour ne pas aller au-delà, pour ne pas subir de telles choses. Mais s'il n'y a pas d'encadrement, de telles choses doivent arriver. La prophétie, on ne peut pas étouffer, on ne peut pas nier la prophétie. Mais on doit l'examiner sous la lumière de la parole. Qu'est-ce que la prophétie a dit? Qu'est-ce que la parole de Dieu a dit? On doit accepter la prophétie. On va rentrer toujours dans la Bible. S'il te plaît. Et la Bible dit, on reconnaît un vrai prophète par l'accomplissement de ce qu'il a prophétisé. Quand on prophétise, oui, c'est bien bon, mais l'accomplissement. S'il n'y a pas d'accomplissement, c'est ça la réponse. Donc, s'il n'y a pas d'accomplissement, c'est un faux. C'est un faux prophétie. Oui. Vraiment. Alors, pasteur, votre ministère a fait déjà combien de temps? Oui, c'est vrai, nous courons vers 7 ans. Nous sommes là, nous œuvrons. Nous œuvrons. Il y a aussi des cellules. Oui, il y en a beaucoup. Ils sont de l'autre côté. À Kinkole, et j'en passe. Il y en a beaucoup. Pendant 7 ans d'existence, pasteur, quelles sont les difficultés que vous avez vécues? Il y en a beaucoup. Comme quoi? On ne peut pas citer parce que c'est dur. Bravo. Si Dieu, on le voyait, on devrait vraiment lui remettre son travail parce que c'est difficile. Être pasteur, c'est plus que labourer un champ. Vous savez, j'ai étudié, j'avais un professeur qui est venu des États-Unis qui nous disait il y a 3 domaines dans la vie où c'est difficile à gérer. Et quand on maîtrise ces 3 domaines, on est capable de tout gérer. Être le président de la République, être pasteur et gérant d'un hôpital. Ça, ce sont les domaines les plus difficiles. Être pasteur, c'est un domaine le plus difficile par rapport à quoi? Pour les lots, pasteur, on va dans le monde qui est aujourd'hui, ce sont des pasteurs qui sont ce sont des pasteurs. Non, je pose un peu la question. Écoute un peu. Il y en a beaucoup. Écoute un peu. Bateau, pasteur. Qu'est-ce qu'ils ont pour voir Missa pasteur?
Chaque séminaire, on prévoyait une enveloppe de 50 $, de 100 $, mais je ne sais pas, une femme pauvre qui vend des piments. Donc, il y a le bisou-bon, on dit que pasteur que bien de bois riche. La Bible nous dit on les reconnaîtra par leurs œuvres. Tous sont appelés, mais tous ne sont pas élus. Un bon témoin ne parle jamais de lui-même. Christ a été envoyé, il n'a pas parlé de lui-même, il a parlé de son Père. Celui qui a été mandaté doit parler de celui qui l'a envoyé. Nous ne sommes pas là pour parler de l'argent, mais les âmes sont là. Christ nous a envoyé, il nous a donné une mission pour gérer les âmes et non l'argent. Oui, quand on travaille sincèrement, honnêtement, dans la sanctification avec le Seigneur bénit. Il élève. Nous sommes bénis parfois ailleurs, et parfois pas dans nos églises. Et ceux qui racontent de gauche à droite que pasteur va pambola, ma bisouto pambola. Mais moi je me pose des questions. Mon dimanche, il y a au pambola pasteur, il est à Pambola. Oui, c'est un travail, mais c'est notre Dieu qui nous bénit. Nous avons aussi mon témoin, ensemble les panangas, tu veux me donner. Parfois dans nos églises nous ne sommes pas bénis, mais ailleurs nous sommes bénis. Vraiment, je sais que cette émission fait déjà plaisir à tous les Parisiens, à tout le monde qui nous suit sur Bi Télévision, et ils sont en train de nous suivre partout, Congo, Brazzaville, à tous les 5 continents du monde. C'est le pasteur Ephraim Josué de l'église Siloé Tabernacle que j'ai reçu aujourd'hui. Et Binomoro Bozomo Landeni à se répondre. Vraiment, moi-même, je suis très convaincu, mais je sais aussi que non, bien peut bénéficier en plus la vie ça déjà c'est bon. Et pasteur, alors les lots beaucoup de pasteurs pour la onction femme pour avoir la dimension femme une tendance par rapport à ça. Est-ce que bien peut rappeler moi d'habitude il y a comment Bangomba, Yamangengenge, pour l'onction, je ne sais pas. Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de pasteurs, pas d'onction, femme Tamangengenge. L'onction, c'est Dieu qui donne. L'onction vient d'abord du mot ouais. Le Saint-Esprit donne l'onction. L'onction, c'est une capacité que Dieu donne à quelqu'un pour le travail, pour le service qu'il a donné, qu'il a appelé. Un homme ne peut pas donner à quelqu'un l'onction. C'est Dieu qui donne. Or, pour avoir l'onction, il ne faut pas monter dans le il ne faut pas aller à l'intendance. Je n'en disconviens pas. Mais il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour tout. Non, ce n'est pas un problème. C'est la même chose. Tout dépend de la conviction de la moto. Mais il y a des gens qui sont montés dans la salle des années, mais on ne force pas Dieu. On ne force pas Dieu, fidèle téléspectateur. Pasteur, un petit message. Message profond pour édifier le peuple de Dieu. Moi, je lance un message seulement pour dire à tout le monde qui me suivait en ces jours que Christ revient bientôt. Nous sommes au temps du soir. La repentance est appelée à tout le monde de se repentir. Tous ceux qui pratiquent la magie, l'occultisme, tous les homosexuels, tout le monde, vous qui me suivez, repentez-vous parce que Christ revient bientôt. Nous, le seul message est vrai. C'est vrai, nous sommes au temps de la confusion. Mais il faut chercher là où il y a la lumière. Mais au temps du soir, le soleil apparaîtra. Christ est notre lumière. Christ est notre soleil levant. Quiconque reçoit Christ dans sa vie, et tant que le soleil levant, sa vie sera éclairée. Christ va éclairer sa vie
Christ va faire de lui une personne importante, Christ fera de lui une personne capable de tout vaincre. Parce que je sais, il y a des gens qui ont peur des sorciers, qui ont peur des magiciens. Mais je vous informe que Christ est le maître. Christ, la Bible dit, Dieu nous a donné un nom qui est au-dessus de tous les noms. Et devant ce nom, tout genou fléchit. Bien-aimé, Christ est notre référence. Christ est notre Seigneur. Nous devons croire en lui. Nous devons chercher la face du Seigneur à tout problème. Et n'oubliez pas, parce qu'il lui revient, chercher à marcher conformément à la parole, demeurer dans la parole, chercher la parole, demeurer dans la parole, pour que Christ se révèle en vous étant que Seigneur. Voilà le seul message que j'ai apporté pour moi. Merci, pasteur. Une question qui m'est arrivée. Aujourd'hui, dans la télévision, on voit tout le monde a un miracle comme pour Salama. Oyoka mutu mususu abimisi pasteur asali nyoka ebimi ligorodo ebimi mpese ebimi. Est-ce que pour mutu abika to une vraie délivrance il faut babiloko ebima na nzoto? C'est démoniaque, c'est satanique. Je suis sceptique avec toutes ces choses. C'est vrai, le temps des miracles n'est pas encore passé. Christ, c'est le faiseur du miracle. Le pasteur ne fait jamais le miracle. C'est Dieu, l'homme qui l'a oint, fait le miracle pour honorer sa parole. Dieu fait le miracle pas pour notre gloire, mais c'est pour sa propre gloire, pour honorer sa parole. Vous savez, la sorcellerie, la magie, c'est un esprit. Dieu est esprit. Comment quelque chose qui est esprit puisse se matérialiser? On dit à quelqu'un, tu as la sorcellerie. C'est un sorcier, c'est un esprit. Mais comment matérialiser la sorcellerie qui est en lui, qui va se présenter par soit Musuni, soit Libanga, soit Ligorodo, soit Mukua? Imaginez-vous un peu. C'est bizarre. C'est qui est esprit soit matérialisé. Dieu est esprit. Pourquoi on ne peut pas matérialiser Jésus? Et on matérialise la sorcellerie. Non, parce que tu as souffert tant, parce qu'il y avait un os qui était dans ton ventre. Oh, mais c'est bizarre, c'est bête. J'ai dit au peuple de Dieu, nous sommes au temps de la fin. La Bible dit qu'il y aura des faux prophètes qui seront. Ils feront des miracles au nom de Jésus. Mais ce miracle ne vient pas de Dieu. Qu'ils ne vivent pas l'ignorance. Nous sommes au temps de la fin, je le répète, au temps du soir. Ce qui est spirituel reste spirituel. Ce qui est physique reste physique. Donc vous êtes contre? Je suis catégorique contre ces pratiques, ces démoniaques. Vraiment, merci beaucoup, pasteur, pour avoir répondu à toutes nos questions, sauf rien. Je sais que tous les fidèles sont très convaincus. Et pasteur, si vous pouvez donner aussi votre numéro. Mon numéro, c'est 082 33 65 162. 082 33 65 162. Donc c'est les numéros de pasteur Ephraim Josué de l'église Siloé Tabernacle. Fidèles téléspectateurs, je vous dis vraiment merci parce que je sais que vous sepeli na émission Oyo et vous continuez toujours pour la biso sur www.kongoyasika.com et puis dans la chaîne Bi-Télévision. Et je vous dis au revoir et à la prochaine. Merci beaucoup. Merci.